Chers amis, bienvenue dans cette nouvelle saison du Club des Hommes en Noir. Je suis très heureux de vous retrouver. Tout cet été, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs de nos auditeurs et qui m'ont fait part de leur hâte de retrouver le Club des Hommes en Noir, notamment pour que nous évoquions, pour que nos invités évoquent le grand événement de cet été qui a été le motu proprio du pape François, Traditionis Custodes, sur la messe traditionnelle. Eh bien, le moment est venu d'en parler et pour discuter, approfondir, analyser et peut-être dresser quelques perspectives sur ce document important. J'ai le plaisir de recevoir le père Viau. Bonjour mon père. Bonjour. Monsieur l'abbé de Tanoirne. Bonjour Philippe. Monsieur l'abbé, bonjour. Le père Thomas. Bonjour cher monsieur. Également fidèle au poste comme vous tous. Et notre laïc de l'étape. Le seul qui n'est pas en noir avec moi. Et non, il se... une chemise noire, ça ferait un peu désordre. Ouais, enfin, notre ami Daniel, oui. n'hésitez pas, lui. Jean-Pierre Maugendre, bonjour, merci aussi de votre présence. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet, mais je vais vous demander, si possible, un petit retour en arrière, bien que nous ne soyons pas au cinéma, c'est d'essayer de vous souvenir de votre réaction au moment où vous avez lu le texte du motu proprio Traditionis Custodes. Depuis, le temps a passé et c'est le moment de l'analyse, mais votre réaction? Moi je dirais que c'est une méchanceté. Ma première réaction sur le moment, vous avez lu le texte de cet ordre-là. Quand j'ai balayé du regard le texte qui est assez court, je me suis dit, c'est bien vissé, c'est méchant. Voilà. Donc c'est la méchanceté. Et alors, ce qui est un peu inquiétant, c'est que c'est une méchanceté qui vient d'un pape. Donc ça, c'est difficile. Normalement. Mon père. Moi, c'était la tristesse, parce que j'ai eu le sentiment que, au fond, le pape, par rapport à l'enquête qui avait été faite par les évêques et par rapport à ce que les évêques français avaient envoyé, que le pape, au fond, ou qu'on avait présenté au pape que les réserves négatives, alors que l'ensemble du document était plutôt positif, et pour la paix liturgique. Et je reprends une expression qui a été dite hier par le responsable de la Fraternité Saint-Pierre, à Radio Notre-Dame, où nous avions le même sujet, et il a dit qu'il y a certainement eu un effet de loupe en ce qui concerne la vision du rapport des évêques. C'est-à-dire qu'on a grossi les questions négatives. Voilà. Et donc ça m'a rendu très triste. Première réaction, donc la tristesse. Père Thomas. Alors, comme monsieur l'abbé de Tanoirne, j'ai regardé ce texte comme un texte d'une méchanceté insigne, mais une méchanceté attendue. Donc pas de surprise en fait. Pas vraiment de surprise, mais avec un degré supplémentaire, c'est-à-dire que ce texte, pour moi, n'est pas simplement de la méchanceté humaine. Il y a quelque chose qui est de l'ordre diabolique dans la façon dont il utilise... Les mots sont forts là quand même. Non. Non. Ah bon. On peut parfois soi-même être auteur de méchanceté diabolique. Voilà, on peut être inspiré par l'esprit du mal. Donc un pape peut également être inspiré par l'esprit du mal pour certaines choses. Donc voilà. Et puis évidemment, comme monsieur l'abbé Viau, la tristesse, parce que maintenant, il faut regarder les conséquences qui vont suivre. Alors nous allons en parler dans quelques instants de ces conséquences. Mais alors, évidemment, je me tourne vers Jean-Pierre. Une autre réaction, parce que c'est un autre... Moi, ça m'a rajeuni. Voilà, vous étiez déjà jeune, là. Oui, mais de courte, alors. Les ancêtres de tous ces événements, voilà, moi je les ai connus, j'avais 20 ans. Eh bien, en lisant le texte, je me suis dit, voilà, on va remettre 2 sous dans le cochonnet, on va se rebattre pour la messe qui est au cœur de nos vies. Voilà, donc moi, ça m'a rajeuni.
Donc si je comprends bien, c'est positif en fait comme... Positif, je sais pas, je préférerais profiter tranquillement de ma retraite, mais puisque je ne suis pas encore à la retraite, mais voilà, puisque la Providence nous invite, nous conduit, nous oblige à ce combat pour l'honneur de Dieu, eh bien on va le mener. Très bien. Alors maintenant, est-ce qu'on peut passer, après ce moment de souvenir qui date du 16 juillet donc dernier, à une analyse, peut-être à une présentation pour ceux qui nous regardent des points principaux de ce texte. Donc il revient sur un autre motu proprio, celui du pape Benoît XVI, Summorum Pontificum. Si je ne me trompe pas, donc il l'abroge. Je ne sais pas si on peut dire qu'il l'abroge. Allez-y mon père. Donc, il restreint sa portée, mais on ne peut pas dire qu'il l'abroge. C'est-à-dire qu'il ne supprime pas la célébration de la messe ancienne. Donc la messe ancienne peut toujours être célébrée, mais elle est encadrée par des nouvelles dispositions. Plus strictes et que je regrette, parce que justement on a mis en évidence, et on a donné à mon avis trop d'importance, et ça j'y vois, peut-être que ça ne peut pas être le pape tout seul, parce que le pape tout seul ne peut pas s'occuper de tout, mais moi j'y vois l'influence de M. Robert Griot, de l'Institut Saint-Anselme, qui, alors depuis des années, est un ennemi absolu de la messe ancienne, mais avec des arguments, je dirais, enfin, c'est un conseil personnel, dont on devrait se méfier à Rome, parce qu'ils introduisent des idées qui ne sont, à mon avis, pas du tout catholiques. Par exemple, vous savez qu'il tient un blog, comme beaucoup d'entre nous. Bon. Et bien ensuite, du 3 dès septembre 2021, il y a tout un discours sur la conscience. Il cite la lettre de Newman au duc de Norfolk. La conscience est le premier de tous les vicaires du Christ. Voyez-vous ? Conscience pour tous les vicaires du Christ. Phrase célèbre, effectivement. Oui, elle est célèbre. Et alors, qui a été très utilisé. Voilà, et il termine en disant, il est certain que si je devais introduire la religion dans un toast après un repas, ce qui n'est pas très approprié, alors je porterais un toast au pape, mais d'abord pour la conscience et ensuite pour le pape. Alors ça, c'est du pire que Luther, voyez-vous. Parce que, justement, à Worms, Luther parlait de sa conscience liée par les Écritures. Vous savez, ce n'est pas la conscience libre, hein, c'est lié par les Écritures. Donc une conscience qui était liée déjà par quelque chose. Là, c'est la conscience libre. Et il oppose la conscience libre au magistère du pape. Mais ça me paraît extrêmement grave. Parce que Luther, lui, au moins, il y avait encore l'écriture, la conscience liée par les Écritures. Et le représentant du pape lui dit « Mais laisse là ta conscience, frère Martin. » Et effectivement, il vaut mieux avoir tort dans l'Église que raison à l'extérieur. Bon, alors... Là, on introduit... Et alors, ce qui est grave, voyez-vous, c'est que M. Grillo, ça fait des années qu'il enseigne la liturgie aux étudiants italiens. Donc, on ne peut pas s'étonner qu'en Italie... Enfin, plus qu'italien, d'ailleurs, parce que Saint-Anselme est fréquenté par... Oui, c'est fréquenté par beaucoup de gens. Par les gens qui viennent du monde entier. M. Grillo est très habile. Il a... et c'est pas du tout du mépris pour moi quand je le compare à Robespierre. Parce que c'est un juriste... Et en plus qui est très documenté, hein, et qui a une habileté, avec une habileté juridique, ce qui faisait la magie des discours de Robespierre, qui était un mélange de plaidoirie, de réquisitoire et d'homélie. Eh bien lui, on retrouve exactement la même chose. Et l'accusé, c'est la messe ancienne. Voilà. Et le couperet est tombé. Et le couperet est tombé. Alors là, voyez-vous, il fait appel à la conscience. Et deuxièmement, surtout, il nous invite à voir. Alors là, il donne en plein. Il est d'accord avec certains disciples de Monseigneur Lefebvre, c'est qu'il nous fait voir une rupture, au fond, entre Vatican II et l'Église. Il y aura une église avant Vatican II et une église d'après. C'est exactement ça, c'est très intéressant. Ah bah, il le dit. C'est qu'au fond, l'ecclésiologie du pape François ressemble à s'y méprendre à l'ecclésiologie de la Fraternité Saint-Pédiste, dans laquelle je suis resté une quinzaine d'années, parce que on dresse autel contre autel, finalement, continuellement. Alors, c'est évidemment inversé. L'autel choisi n'est pas le même. Mais il y a vraiment cette
cette volonté de dresser autel contre autel, de prétendre que célébrant la messe traditionnelle, on ne peut pas comprendre les bienfaits de Vatican II, Voilà. ce qui me paraît absurde. Vatican II est un texte clair que tout le monde peut lire, et comprendre ses bienfaits est à la portée d'un étudiant moyen. Je pense que... donc c'est pas le problème. Le problème, c'est que Benoît XVI, donc le prédécesseur de François, avait envisagé un processus de paix par l'enrichissement mutuel des deux rites. Et ce processus de paix marchait assez bien, contrairement à ce qu'on peut penser. Moi, je vois combien de mariages tradismatiques j'ai célébrés. Alors, précisez ce que vous entendez par tradismatique. Alors, tradismatique, dans l'esprit d'abord de la messe traditionnelle, donc tradie, mais proche du mouvement charismatique, par les chants, par exemple, par les chants en français, qui donnent une allure à la cérémonie qui est tout à fait, enfin, qui n'est pas prévue par Saint Pie V, hein, ça, il n'y a aucun doute. Ça, on imagine. Donc, mais ce genre d'alliage marchait assez bien, en particulier chez les jeunes, et c'est toute cette paix liturgique, ce processus de paix liturgique que François remet en cause en proposant de dresser autel contre autel et de dire il y a un autel qui ne permet pas de lire Vatican II et de le comprendre. Là, très clairement, ce qui est dit dans le motu proprio ou dans la lettre qui l'accompagne, Il y a la lettre qui l'accompagne. la lex orandi est maintenant uniquement la messe dite de Paul VI. D'ailleurs, on revient à des terminologies qui étaient passées depuis 2007. Et ce faisant, il se targue d'imiter le pape Saint Pie V, sauf que le pape Saint Pie V avait maintenu tous les rites de plus de 2 siècles, et ces rites ont été maintenus très longtemps. Le rite lyonnais, le curé d'Ars n'a jamais célébré la messe de Saint Pie V dans la première partie de sa vie sacerdotale. Il l'a célébrée dans la deuxième partie parce que le rite de Saint Pie V s'est affirmé dans l'atmosphère ultramontaine du pontificat de Pie IX. Et au fond, il y a aussi une forme d'ultramontanisme dans le décret du pape François. Dans tous les cas, on utilise les manières tridentines pour imposer c'est le pouvoir absolu d'un pape qui dit « je ne veux voir qu'un rite », comme il dirait « je ne veux voir qu'une tête ». Mon père, quelle est votre analyse sur ce motu proprio ? Oui, alors tout d'abord, je suis beaucoup plus sceptique que messieurs les abbés sur les bienfaits du Concile Vatican II, parce que... Ah, j'ai pas dit qu'ils étaient nombreux. Oui, mais j'ai dit qu'ils existent. Oui, mais moi je dis même qu'il faut prouver qu'ils existent, voilà, même s'ils sont peu nombreux. Parce que le bilan est quand même assez catastrophique. Donc je ne pense pas que le Saint-Père soit ignorant au point de ne pas connaître le tableau qu'on peut dresser de l'état de l'Église, pas simplement en Europe, mais dans le monde. Même si, évidemment, certains continents s'en sortent mieux que d'autres. Il me semble dommage de parler aussi à propos de la paix liturgique, ça c'est quelque chose qui est évidemment tout à fait nécessaire, mais de continuer à parler d'un enrichissement des deux rites. Parce que, bon, je veux bien croire qu'il puisse y avoir un enrichissement de la messe Paul VI par le rite Saint Pie V. En revanche, l'inverse, si vous avancez, monsieur l'abbé, simplement des chants français qu'on peut ajouter, bon, ça existe aussi, comme vous le savez, à Saint-Nicolas du Chardonnay et dans la fraternité Saint-Pie X. Donc c'est pas une nouveauté. Et même la notion de participation active de Saint-Pie X lui-même. Donc c'est pas une nouveauté apportée par le motu proprio de Benoît XVI. Non, je pense qu'il faut vraiment se concentrer plus que de parler de ce que peut apporter ou ne pas apporter Vatican II. Il faut se consacrer à ce texte qui est vraiment une attaque pour la destruction. Alors c'est justement ce que je vous demande, c'est de votre analyse précise sur ce texte-là. Mon analyse précise, enfin je ne suis pas spécialiste de la chose, mais c'est que le pape remet maintenant entre les mains, c'est ce qu'il dit tout au moins, entre les mains des évêques, toute autorité sur le rite. En fait, on voit très bien que dans les détails qu'il donne, c'est une autorité qui est tout à fait relative,
puisqu'il demande aux évêques de rapporter à Rome toutes les demandes qui pourraient être faites par un prêtre pour célébrer la messe traditionnelle. Ce qui paraît d'ailleurs pratiquement inimaginable, Impraticable. Mais je pense qu'avec le pontificat actuel, tout est imaginable et tout est possible. Oui, c'est le contraire en fait. Oui. Parce que n'oubliez pas quand même que dans des systèmes totalitaires, ce qui paraissait inimaginable avant leur instauration, a prouvé qu'on peut très bien le mettre en pratique sur le terrain. Mais en même temps, pardon de vous interrompre, mais en même temps, le fait qu'on remette entre les mains des évêques dans leur diocèse la responsabilité de la liturgie, si c'était le cas, n'est pas oui, scandaleux en soi, je veux dire. Non, c'est pas scandaleux en soi, mais si c'était justement la responsabilité pour la paix liturgique. Mais là, il ne s'agit pas de paix liturgique. On leur remet entre les mains la responsabilité de détruire selon des ordres qui viennent en fait d'en haut. Et le pape a fait savoir que les évêques qui ne voudraient pas mettre en pratique, selon des consignes d'ailleurs qui vont encore arriver de Rome, qui ne sont pas encore totalement détaillées, voilà, qui ne voudront pas mettre en pratique ce qui est désiré par lui et par les services romains, bien ces évêques auraient quelques problèmes et que Rome ne resterait pas inactif et indifférent à leur égard. Et en même temps, est-ce que Rome aura les moyens de la répression? Mais là, je vous dis, on peut toujours trouver les moyens, on peut les mettre en place. Je vois que Jean-Pierre Mogendre... Piaf. Alors, on va laisser l'oiseau parler. Une ou deux réflexions peut-être en rebondissant. On part pas non plus sur un échange autour de Vatican II. Hein. Non. Alors même si je vous laisse réagir. Alors, la seule remarque autour de Vatican II, c'est dans le texte Traditionis Custodes, ce qui est remis en cause, ce sont les gens qui ont des doutes sur le concile. Voilà, l'expression est employée, etc. Je rappelle pour nos téléspectateurs que les actes du concile, c'est 800 pages. Donc dire que les 800 pages sont toutes frappées d'une infaillibilité qui fait qu'on n'aurait pas le droit d'avoir des doutes sur tel ou tel paragraphe peut paraître surprenant, c'est le premier point. Ces textes également sont très datés. Voilà, je pense, il y a une déclaration sur les moyens de communication sociaux. Inter mirifica, que l'on ait des doutes sur ce que cela peut signifier aujourd'hui, à mon avis, ça me paraît tout à fait logique et cohérent. Et puis également sur les doutes sur la question de la continuité, vous le savez comme moi, le cardinal Ratzinger a quand même, dans un de ses ouvrages, écrit noir sur blanc que la constitution conciliaire Gaudium et Spes prenait le contre-pied du syllabus de Pie IX. Bon, ça mérite au moins un débat et que l'on puisse en douter. Voilà. Et je crois aussi qu'au final, pour les laïcs que nous sommes, ces questions sont sans intérêt. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, me semble-t-il, c'est pouvoir transmettre la foi à nos enfants, c'est rendre à Dieu un culte qui nous élève l'âme, qui nous tourne vers lui, qui nous permette de contempler sa grandeur, qui soit un culte d'adoration, et le reste, les débats sur les conciles, etc., c'est pas la préoccupation, me semble-t-il, de la grande majorité des laïcs. Ce à quoi ils aspirent, c'est vivre tranquillement de la liturgie qui a sanctifié leur Père. C'est tout. Alors, est-ce que le motu proprio dans ces dispositions, au-delà de cette référence à Vatican II que vous venez de rappeler, est-ce que les dispositions pratiques qu'il entraîne, est-ce que ça vous inquiète ou enfin comment est-ce que vous réagissez à ça? Ça m'inquiète pas, ça me terrifie, puisque la volonté clairement affirmée, c'est que l'ensemble des pratiquants et des célébrants de la liturgie traditionnelle passe à la nouvelle liturgie. Je pense qu'aujourd'hui, 90%, les prêtres, je ne sais pas, vous savez mieux que moi, mais 90% ou 80% des laïcs qui participent, qui assistent aux offices de la liturgie traditionnelle, un nombre très important n'a pas été élevé dans cette liturgie. Ce sont des convertis, ils l'ont découvert à l'adolescence, quand ils se sont mariés, etc. Et si ces gens ont fait ce choix, c'est bien parce qu'ils ont refusé autre chose. Il y a des raisons à cela. Raisons qui n'apparaissent pas, qui ne sont pas évoquées. C'est comme si c'était un caprice, et on dit « Arrêtez votre caprice, remettez-vous dans le courant dominant ». Cela me semble psychologiquement maladroit et non conforme à la réalité. Mon père, est-ce que, pardon de vous interrompre, mais
enfin de vous empêcher de parler, plus que vous interrompre. Mais j'ai juste une question, puisque vous célébrez les deux formes, on va continuer de parler comme ça pour l'instant. Et je rebondis sur ce que vient de dire Jean-Pierre, est-ce que c'est par caprice que vous célébrez aussi la forme extraordinaire? Non, parce que je l'ai découverte. Je l'ai découverte vraiment de l'intérieur. Je l'ai vue dans ma jeunesse, puisque j'étais catholique jusqu'à l'âge de 12-13 ans, donc je l'ai vue, mais bon, sans comprendre grand-chose, parce qu'on n'expliquait pas. Mais je l'ai redécouverte quand il y a eu dès 69, au fond. J'étais pasteur à ce moment-là. Et les querelles, oui, ça m'a rajeuni, comme vous. Bon, donc, c'est une cure de jouvence. Non, mais je l'ai découverte parce que, finalement, j'ai appris à l'aimer. J'ai appris à l'aimer. Et quand ils ont occupé Saint-Nicolas du Chardonnay, tous les 15 août, moi, j'allais à Saint-Nicolas. Ah, ça c'est... Bah oui, mais je peux vous le dire maintenant. Voilà. La prescription. Non, mais parce que j'ai C'est toujours... original pour un pasteur. Mais j'ai historique. Mais non, mais je vous ai dit, c'est pas original. Je l'ai dit dans mon livre sur le Luther. Oui, mais là on le dit devant Oui, les caméras, non, c'est mais encore mieux. j'ai toujours une piété pour la Vierge Marie, voilà, c'est tout. Et j'étais désolé qu'on ne fête pas l'Assomption. Parce que d'ailleurs Luther lui-même disait qu'il n'imaginait pas la Vierge Marie autre part qu'auprès de son fils. Donc, vous voyez, c'est bon. Alors, je m'y suis intéressé, et puis de plus en plus intéressé, parce que quand j'ai vu les dégâts qu'avait fait sur le plan liturgique, je dirais le faux enseignement de Vatican II, parce que je ne crois pas que Sacrosanctum Concilium ait inspiré, enfin directement, les messes, disons, complètement désacralisées, les cantiques stupides et les paroles stupides des années 70. Où c'était vraiment effroyable. Moi, je vous ai dit, j'ai abrité quelques groupes catholiques aux Billettes pendant 2-3 ans. Ils communiaient pas, ils se sont présentés. Mais au moins, vous parlez de la Bible, il y a de la belle musique, et puis c'est tout. Parce que nous, on peut plus supporter ce que... Voilà. Puis alors après, bon... il y a eu, La politisation. voilà, la politisation, et puis les discours... Bon, donc, voyez. Donc, et puis, alors, grâce à notre ami l'abbé Barthes, j'ai pu avoir de grandes explications, je l'ai rencontré souvent, et c'est d'ailleurs lui qui m'a appris à célébrer cette messe. Et donc, quand le motu proprio est sorti à Blois, et bien que personne ne voulait l'appliquer, il se trouve que c'est mon ancien président du conseil presbytéral des Billettes, le professeur Dreyfus, professeur d'histoire à la Sorbonne, qui lui était resté luthérien, mais sa femme était catholique. Et François-Georges Dreyfus. Oui, François-Georges Dreyfus, et qui a dit aux catholiques du groupe Stable, du Loir-et-Cher, de venir me voir. Alors évidemment, ils sont un petit peu venus à reculons compte tenu de mon passé, mais c'est quand même la première église du Loir-et-Cher qui a appliqué le motu proprio, et c'est moi qui ai commencé. J'ai tenu, en tant que curé de la paroisse, à dire la première messe dans la forme extraordinaire. Et ça a été continué. Mon successeur n'a pas voulu, alors l'évêque a fait une paroisse personnelle. Voilà. Et puis les choses continuent. Il faudra qu'on parle des paroisses personnelles, oui, d'ailleurs, oui, parce oui. qu'elles sont, Alors, elles sont et alors, considérées. ce que je vois maintenant, c'est que je la célèbre une fois par... Enfin, je la célèbre jusqu'à présent une fois par mois, avenue Simon Bolivar, donc dans un quartier ouvrier. Et j'étais heureusement ça ne m'a pas étonné de voir que il n'y avait pas que des vieux, mais il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là, et notamment des gens qui sont convertis et qui viennent d'autres religions. Je n'en dis pas plus, mais voilà, bon, et qui se trouvent très heureux là, et que au fond cette messe elle commence à 9h30. Et puis à 11h, vous aviez la messe en forme ordinaire, les gens se croisaient, se disaient bonjour, le curé de la paroisse était dans l'équipe aussi qui célébrait la forme extraordinaire, on se relayait et tout se passait très bien. Et puis enfin une dernière chose aussi que je veux dire, parce que si on parle de gens qui à l'occasion de la messe en forme extraordinaire critiquent Vatican II, la doctrine catholique, etc., au nom d'une idéologie, moi je pourrais dire aussi qu'alors, en ce qui concerne la forme ordinaire, si j'avais le malheur dans certains endroits de parler du purgatoire ou du jugement dernier ou de l'enfer, alors j'entendais des choses qui n'étaient pas du tout catholiques. Et oui, et pourtant, ils ne venaient pas d'entendre une messe en forme extraordinaire, d'entendre une messe en forme ordinaire. Mais le prédicateur avait prêché la doctrine catholique là-dessus. Eh bien, bon, là aussi, il y a des problèmes. Et d'ailleurs, dans le motu proprio, le pape, quand même, reprend certains propos de Benoît XVI sur la manière scandaleuse qui existe encore quelquefois dans la manière de célébrer la messe en forme ordinaire.
Et ça existe encore. Moi, je l'ai encore vu. Oui, oui, bien sûr. Bon. Vous avez évoqué la paroisse personnelle donc, de votre ancien diocèse. Si j'ai bien compris, donc les paroisses personnelles ne peuvent plus être créées maintenant. Est-ce qu'on peut d'ailleurs rappeler l'un ou l'autre ce qu'est une paroisse personnelle pour ceux qui nous écoutent? Une paroisse personnelle, c'est une paroisse dédiée au Non pas culte à un territoire, traditionnel et qui fonctionne non pas sur un territoire, effectivement, mais sur cette spécificité que l'évêque lui confère. Ou ça peut être pour d'autres personnes, pour des étrangers. Voilà, mais dans le cas qui nous occupe, voilà. c'était rituel. Donc cette disposition est aujourd'hui caduque. Enfin, elle ne peut plus exister. On ne peut plus créer Elle peut exister, mais on ne peut pas en créer de nouvelles. On peut pas en créer de Celles nouvelles. qui existent peuvent normalement continuer. Oui, Est-ce qu'en fait, le motu proprio, d'ailleurs, ne gèle pas la situation? C'est-à-dire, tout ce qui avait été fait jusqu'ici reste ou va rester, plus ou moins selon la disposition des évêques. C'est absolument anti-évangélique. Moi, dans l'évangile, on apprend que nous sommes le levain dans la pâte et la pâte n'en finit pas de lever, justement, de grossir. Là, dans ce motu proprio traditionis custodes, on nous demande de ne pas grandir. C'est-à-dire, on nous demande quelque chose qui va contre le commandement express du Christ dans l'Évangile. Comme si on était des chrétiens même pas de deuxième zone, de troisième zone, enfin, des chrétiens dangereux qu'il fallait empêcher de croître dans l'Église. Père Thomas et puis Jean-Pierre après. Oui, ce qui est demandé, ce n'est pas simplement de ne pas grandir. Ce qui est demandé, c'est de mourir. C'est de mourir à petit feu. Voilà. Donc on bloque, en effet, on gèle, mais le but, c'est la mort à moyen terme. À court terme, à moyen terme, à long terme, je ne sais pas. Mais la mort. Mais la mort, c'est-à-dire que voilà, les traditionnalistes... Le premier but, c'est de s'en prendre aux séminaristes traditionnels. Oui, on va en parler. Ça, voilà, les traditionnalistes, ceux qui sont considérés comme traditionnalistes, ne doivent pas se multiplier, ne doivent pas se reproduire. Alors évidemment, c'est une première étape. Moi, j'ai toujours pensé, avant même que le texte soit écrit, sachant ce qui pouvait évidemment habiter un peu la tête du pape François dans ce domaine, qu'il procéderait par étapes. Et donc, en effet, la prochaine étape, ce sera l'étape des séminaires ecclésiadei, pour empêcher en effet qu'il y ait des ouvriers pour la moisson. Cette moisson-là. Voilà. On va en parler dans un instant. Alors, il est aussi dit, je me permets d'y insister, dans la lettre, que la célébration selon la forme traditionnelle est interdite dans les églises paroissiales. Alors, de fait, oui, c'est bien de le rappeler. C'est quand même un point extrêmement important. Donc, normalement, les messes qui sont actuellement dites dans des églises paroissiales doivent cesser. Doivent quitter disparaître, soit les cesser, églises paroissiales ou disparaître. Voilà, soit aller ailleurs. Mais on ne dit pas où. Oui. Il y a la question de la terminologie d'église paroissiale. J'attire votre attention, on n'y reviendra ou on n'y reviendra pas, c'est qu'en ce moment, de facto, la loi de 1905 est abolie, puisque nous avons des nouvelles lois sur les cultuels et sur 1901. Et que, là aussi, je le dis, c'est pas du tout une menace, c'est une constatation, que ce serait vraiment, c'est pas le moment de faire une guerre liturgique en France, en tout cas en France, ni nulle part d'ailleurs, mais en France en tout cas, parce que les préfets ont un pouvoir très grand en ce qui concerne les associations de 1905. Alors je sais bien que Napoléon Bonaparte appelait les évêques ses préfets violets, mais ils le disent en riant. Et finalement, ils avaient une certaine liberté. Là, je ne pense pas que l'État ait l'humour de Napoléon Bonaparte. Non, d'autant plus qu'ils ne sont plus en violet la plupart du temps. Voilà. Voilà. Monsieur l'abbé, vous souleviez le problème qui n'est pas directement abordé dans le motu proprio des séminaires, en fait, des communautés ecclésiadei, enfin, communautés ex-ecclésiadei plus exactement. Quelle est la crainte de ce point de vue-là? La crainte, c'est qu'on impose dans les séminaires le biritualisme avec un avantage au rite nouveau. Il est très facile d'envoyer des
des inspecteurs du Vatican. C'est ce qui s'était passé, souvenez-vous, pour Écône, hein, où Paul VI avait envoyé deux visiteurs apostoliques, c'est comme ça qu'on les appelle, qui d'ailleurs, on était en pleine année 70, s'étaient répandus sur des questions assez controversées, comme le mariage des prêtres ou d'autres. Pour les envoyés du pape, ça faisait un peu désordre. Mais on peut très bien imaginer que ça va se passer comme ça, que les séminaires actuels, les séminaires traditionnels actuels, vont recevoir des visites romaines pour les forcer à recevoir la nouvelle messe, à moderniser leurs cours de théologie, à être de l'église de Tutti Fratelli, vous savez. Tous frères. Tutti Fratelli, c'est cette encyclique de François que Jean-Luc Mélenchon ne peut lire qu'en pleurant. C'est en tout cas ce qu'il dit. Une encyclique d'extrême gauche. Bon. On va imposer dans les séminaires traditionnels un nouvel enseignement. Sans forcément tout de suite interdire l'ancien, mais ce sera une catastrophe. Mon père. Oui, je ne suis pas historien de l'Église, mais j'ai l'impression tout de même que nous assistons à quelque chose de très nouveau, c'est-à-dire que dorénavant, le seul critère de vérité qui devrait être suivi, c'est, encore une fois, Vatican II. Il y a d'ailleurs un cardinal qui est le cardinal de Aziz, qui est le préfet pour les ordres religieux et les instituts de vie consacrée, qui a dit il y a quelques mois que les traditionalistes font fausse route parce que, de toute façon, la référence doit être, dorénavant, les évangiles. Tout de même, il n'a pas abandonné les évangiles. Alors, on est plutôt d'accord, là. Mais quelle manière de lire les évangiles, là aussi, bon, il faut voir. Et Vatican II. C'est-à-dire qu'entre les deux, il y a 2000 ans de vide absolu. Je pense que c'est quelque chose de nouveau. Dans les siècles passés, je n'ai pas l'impression que la plus haute autorité religieuse de l'Église ait jamais dit que, dorénavant, il fallait suivre uniquement les textes d'un concile. Alors pourquoi cette fixation ? Le pape constamment parle de... Alors vous avez dit caprice, il parle plutôt de rigidité, c'est ça son leitmotiv. Mais là, il y a une preuve de rigidité de la part de l'autorité romaine, en se fixant uniquement sur une chose, et en abandonnant apparemment tout le reste, et en prenant le risque de détruire tout le reste, de mettre à la poubelle 2000 ans d'histoire de l'Église et de tradition de l'Église. Et sur les séminaires dont on vient de parler, vous pensez qu'ils sont aujourd'hui en danger d'être fermés, par exemple ? Ah oui, absolument. Absolument. Il y a un grand péril. Et j'ai toujours... On parle de vocation, on ne parle pas juste d'une institution d'enseignement, mais de vocation. Et quand on voit aujourd'hui les séminaristes de ces instituts ecclésiadei, on éprouve une grande tristesse, parce que comment les encourager ? Ce sont des jeunes hommes qui sont pleins de générosité et qui se retrouvent maintenant dans une situation en état d'apesanteur. Donc il y a un risque très fort. Vous savez que dans la plupart des instituts, ce n'est pas un secret d'ailleurs, ils acceptent les séminaristes cette année plus tôt que les autres années, justement pour accueillir encore une année de séminaristes en attendant la visite canonique. Alors comme vous l'avez dit, il y a des visiteurs apostoliques qui seront nommés, mais après il y a les commissaires. C'est la deuxième étape. C'est la deuxième étape. Et les commissaires, ils sont là, comme leur nom l'indique, c'est comme dans un soviet. C'est-à-dire que c'est pour l'élimination, c'est pour l'éradication. Alors, bon, j'espère évidemment me tromper dans ce domaine, mais on voit bien que le Saint-Père veut couper vraiment à la racine. À la racine. Oui, fait, plus de prêtres, plus de célébration. Tout ce qui pourrait encore faire vivre la tradition dans l'Église. Je crois que dans ce cadre-là, pour rebondir sur ce que disait M. l'abbé Tanoir, on ne peut pas évoquer la manière dont a été détruite une communauté florissante comme les franciscains de l'Immaculée. C'est les franciscains de l'Immaculée qui étaient moins traditionnels que ne le sont les communautés dont il est question, mais ils se posaient des questions.
Ils avaient des doutes et ils arrivaient de la nouvelle liturgie. Avec leur fondateur, le père Manelli, ils se sont intéressés à la liturgie traditionnelle. Ils ont commencé à se poser des questions sur le concile. Un commissaire a été nommé, le supérieur ancien a été débarqué et la communauté a été détruite. Et une communauté en plus sensiblement plus importante que ne le sont aujourd'hui les communautés ecclésiadei. Mais il n'y a pas que les... En taille. Il n'y a pas que les franciscains de l'Immaculée, parce qu'il y a un séminaire en Amérique latine ou du Sud qui a été complètement... considéré comme trop conservatoire. Voilà, parce que et là aussi, ils disaient les deux messes, enfin, ils instruisaient dans les deux rites ou dans les deux messes leurs séminaristes qui portaient la soutane et qui voulaient simplement vivre en catholique. Donc il y a d'autres exemples. Mais ce sont des coups d'essai. Alors c'était des coups d'essai, vous pensez ? Lorsque il y a eu cette action contre les franciscains de l'Immaculée, en ce qui me concerne, je me suis dit, ça c'est un coup d'essai. La prochaine étape, ce sera Ecclesia Dei. Et voilà, et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. En passant par quelques communautés vous savez, plus conservatrices encore une fois, que traditionnalistes, mais qui sont passées aussi... Je l'avais déjà dit pour d'autres émissions, mais nous avons affaire à un pape qui est un jésuite, et qui, dans sa manière de procéder... Non, mais dans sa manière de procéder, lorsqu'il était supérieur dans la Compagnie de Jésus, supérieur majeur, lorsqu'il était provincial, il avait utilisé exactement les mêmes méthodes. Et le résultat, ça a été tout de même une très forte division dans la province d'Argentine, à tel point que le père général de l'époque l'avait remercié, bien évidemment, et l'avait mis de côté. Et c'est Jean-Paul II qui est allé le chercher pour le consacrer évêque. Mais ce sont des méthodes de gouvernement qui sont des méthodes de gouvernement d'un homme de pouvoir, pas un homme qui désire exercer l'autorité apostolique qu'il a reçue. Et donc, non, c'est un homme de pouvoir. Et donc il ira jusqu'au bout, et il appliquera jusqu'au bout, jusqu'à son lit de mort, tout ce qui est en son pouvoir pour aller jusqu'au bout de son programme. Alors on reparlera dans d'autres émissions, puisque l'actualité va nous y inviter avec ce synode sur le synode et tout ce qu'il compte faire. Je voudrais qu'on termine peut-être, je ne sais pas si c'est pas une note d'espérance, parce que le tableau est plutôt... noir et les perspectives sombres. Oui, mais l'espérance, elle demeure. Mais l'espérance concrète, je voulais dire. D'abord, j'aimerais votre réaction les uns et les autres au communiqué des supérieurs des communautés ex-Ecclesia Dei du mois d'août. Comment vous réagissez à ce communiqué, pardon. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on peut faire pour conserver la messe, d'une part, et qu'est-ce qu'on peut faire pour conserver les séminaristes dans leur séminaire, d'autre part, si vous avez donc le communiqué, et puis ensuite... Le communiqué est extrêmement poli, voire policé. C'est une réponse très soumise de ces responsables de communauté au pape François. Mais je crois qu'il ne faut pas s'en tenir aux apparences et bien se dire qu'à un moment ou à un autre, s'il nous est interdit de grandir dans le respect de la loi ecclésiastique, il faudra considérer que cette loi ecclésiastique n'est pas bonne, en l'espèce, dans cette application qui nous en est faite, et rejoindre les méthodes de la fraternité Saint-Pie X. En fait, on nous pousse à ça. Le pape voudrait que les traditionalistes rejoignent tous la fraternité Saint-Pie X, d'ailleurs. C'est pour ça que, depuis longtemps, il leur a donné la validité de tous les sacrements. Mais ce qui risque de se passer, c'est pas ça. C'est que les communautés Ecclesia Dei en aient marre qu'on les prenne pour des cons. Hein. Il faut parler... Disons-le. Voilà. Faut parler clair. Et que... finalement, il se passe des autorisations qu'on ne veut de toute façon pas leur donner. Donc, moi, je vois ce danger à l'horizon. Mon père. Moi, j'ai trouvé que leur communiqué était très bon. Et ils ont eu raison de parler sur ce ton. C'est vrai que c'est respectueux, mais c'est très ferme. C'est quand même ferme dans les propos. Et il y a quand même aussi une question, ils ont raison de ne pas la poser, mais enfin moi je la pose. Il y a quand même dans l'Église catholique, qu'est-ce qu'on va faire alors à ce moment-là des rituels des catholiques orientaux ? C'est pas
c'est pas la forme ordinaire, ça. Alors, il faut que les rituels des catholiques orientaux rejoignent la forme ordinaire. Le rite chaldéen, par exemple, s'est réformé depuis 15 ans. Les chaldéens, pour avoir accès aux églises, ont dû réformer leur rite dans l'esprit du rite nouveau. Oui. Alors, là, on ouvre une porte extrêmement dangereuse. Bon, cela dit, écoutez, il faut attendre effectivement qu'il y ait d'autres choses qui viennent de Rome. Il faut attendre aussi, puisque les évêques, la balle est dans le camp des évêques, eh bien, comme signe d'espérance, bon, moi j'attends évidemment ce que va dire mon évêque, mais j'irai célébrer dimanche prochain, au centre Saint-Paul, la messe en forme extraordinaire, par solidarité avec vous, et dans l'espérance qu'on trouvera une solution. Donc j'irai célébrer la fin de mariage. Merci, mon père. Les supérieurs, d'ailleurs, ont demandé aux évêques français un médiateur. Ils ont demandé, mais ils ont eu raison, il faut un visage. Parce que pour l'instant, il y a... J'aime bien cette expression, il faut un visage. Et tout est flou. Ils n'ont personne à qui s'adresser. Ils n'ont personne à qui s'adresser. Père Thomas, votre réaction sur... Oui, alors sur le texte, si vous voulez, je suis généralement plus combatif. Oui, donc, ça on avait remarqué. Oui, le texte m'apparaît, je comprends bien, monsieur l'abbé, que vous ayez apprécié ce style, mais m'apparaît un peu trop diplomatique dans le ton. D'autant plus que les références à Vatican II, encore une fois, n'étaient à mon avis pas nécessaires. Il pouvait présenter une lettre, en effet tout à fait respectueuse et ferme, mais sans forcément aussitôt donner des preuves d'attachement, encore une fois, à Vatican II. C'est peut-être un texte de compromis, puisqu'il y avait... De compromis, bien sûr, et il y aura évidemment... Tendances, si je puis dire. Il y aura évidemment d'autres choses. J'ai utilisé déjà l'image de l'aspirateur, vous savez, les vieux aspirateurs avec ses poches, qui étaient des poches extérieures. Le pape actuel, c'est ce qu'il fait, en fait. Il passe l'aspirateur dans toute l'église, voilà. Et tout ce qui est traditionnel doit passer dans la poche. Et la poche, comme l'a dit monsieur l'abbé de Tanoirne, à terme, c'est ce qui est dans son esprit. C'est pour ça qu'il est généralement très conciliant avec la fraternité Saint-Pédis. C'est que tout ce qui est traditionnel, ou considéré comme tel, parce que la tradition a de multiples visages, on peut élargir, effectivement. Et comme il y a de multiples formes de poussière, tout doit passer dans la poche. Et la poche, elle reste accrochée à l'aspirateur, vous pouvez la vider évidemment, mais elle reste accrochée à l'aspirateur, ça fait partie de l'aspirateur, mais sans être l'aspirateur. Voilà. Comme la fraternité Saint-Pédis, je pense dans l'esprit du pape, c'est l'Église sans être l'Église. Donc il faut, comme l'a dit Monseigneur Schneider ici, à cette table, puisqu'on en a déjà parlé, avant même que ce texte ne paraisse, ce qu'il faut maintenant, c'est résister. Et c'est une résistance, évidemment, qui n'est pas avec des armes telles que les talibans peuvent les utiliser, mais c'est une résistance d'ordre spirituel, parce que ce qui est en jeu, en effet, c'est pas simplement notre foi personnelle, j'allais dire ce ne serait pas trop grave, parce que maintenant on a un certain âge et puis on a de la bouteille, mais c'est la foi des générations qui viennent. Et ce que disait bien Jean-Pierre tout à l'heure. C'est ce que disait Jean-Pierre Maugendre parfaitement, voilà. Donc il faut résister. Alors justement, je vais laisser la dernière parole aux laïcs, parce que c'est des laïcs qu'on attend le combat finalement. Alors, sur ce texte, puisque c'est de ça dont nous parlons, donc ce texte ecclésiastique, j'ai envie de dire, est un texte ecclésiastique, c'est-à-dire il est fait d'abord pour trouver l'accord de tous les participants, dont il n'est pas un secret d'État de dire qu'ils n'ont peut-être pas tous exactement la même vision. Donc là, on parle bien du communiqué. Voilà, dont vous avez parlé. Après, la volonté des signataires, c'est clairement de ne pas être suspecté, de ne pas pouvoir être accusé, de ne pas jouer le jeu, de ne pas être d'église, etc. D'où effectivement, je dirais, des références qui font plaisir aux gens à qui est destiné le texte. Voilà, le texte, il est destiné aux autorités romaines pour dire « Nous ne sommes pas ce dont nous vous accusons ». Ce dont nous sommes accusés. Oui, voilà. oui. Ensuite, je crois que ce qui est important, c'est que les laïcs ne sont pas astreints au même devoir de réserve. C'est-à-dire, ils n'ont pas le même rapport avec la hiérarchie. Et puis, comme l'a évoqué le père Thomas, ils ont la responsabilité de la transmission de la foi à leurs enfants. Et il me semble qu'aujourd'hui, pour les laïcs, il y a deux axes majeurs de résistance. C'est d'abord soutenir les prêtres, voilà, soutenir les prêtres qui vont continuer de célébrer la messe traditionnelle, de les soutenir par la prière, de les soutenir en les remerciant,
de l'effort qu'ils font de célébrer la messe traditionnelle, et puis autant qu'il est possible par des choses très matérielles. C'est le premier point. Et puis le deuxième point, la résistance, c'est de manifester que nous ne nous laisserons pas déposséder du trésor de l'Église. Voilà. C'est pas nos petites affaires, c'est pas nos petites sensibilités, comme on dit aujourd'hui, c'est ce trésor de l'Église. Nous, en tant que laïcs, nous y avons droit, mais tout autant que les prêtres, mais nous sommes dans une situation plus libre pour l'exiger et pour le demander avec des moyens de protestation qui peuvent être publics, qui peuvent être manifestes, surtout où, puisque l'on parlait du concile tout à l'heure, il est demandé depuis le concile aux laïcs de prendre la parole. Eh bien, je prends que les laïcs, sur ce sujet, doivent prendre la parole et de manière vigoureuse. Merci beaucoup Jean-Pierre, c'est sur ces mots vigoureux que s'achève cette émission. Évidemment, on a juste effleuré le sujet, mais le temps tourne très très vite. Nous reviendrons forcément sur ce motu proprio, sur ses conséquences, et je pense encore une fois, parce que je sais que nombre de personnes n'ont pas saisi ce danger pour les séminaristes, enfin pour les séminaires. Je crois que c'est l'une des clés du dispositif. Donc nous reviendrons évidemment sur cette question importante quand les décrets seront parus et certainement les visites seront à l'œuvre. En attendant, je vous remercie pour votre participation. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau Club des Ennements Noirs pour cette nouvelle saison. Merci beaucoup de votre attention et d'ici cette prochaine rencontre, que Dieu vous garde.